Salut tout le monde, c'est Pandagamic, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo concernant mes jeux sur PS3. Donc c'est mon... J'en ai 25. Je vais vous montrer mes préférés. Et également je vais vous montrer ceux que je joue pas vraiment, tout ça. Et je vais vous expliquer aussi leur catégorie, c'est-à-dire pour moi dans quelle catégorie ils sont. Donc, tout d'abord je voulais vous montrer dans la catégorie horreur le jeu The Evil Within. Donc celui-là j'aime bien. J'aime bien le côté où il faut le côté de survie en fait de ce jeu-là. Le côté survie et aussi il y a un côté un petit peu stressant, angoissant. J'adore ce jeu. Il fait partie de mes préférés d'ailleurs. Ensuite dans la catégorie comment dire, question réflexion, quiz, on a les fameux buzz. Donc là c'est le plus malin des Français sur PlayStation 3. Donc celui-là pour l'instant j'y ai pas encore joué. Je vais bientôt le tester. J'ai pas eu la chance d'y jouer. Et ils disent que les manettes buzz sont nécessaires. Ouais. Donc je sais pas si les C'est tiennes, compatible. c'est compatible. Oui. Donc je pense bien de faire ça ce soir. Je ferai peut-être une vidéo dessus. À voir. Donc ça c'est dans la catégorie réflexion, question et quiz. Les buzz. Donc les buzz j'adore sur PlayStation 2, sur PlayStation 3, j'ai pas encore essayé. Je vais voir. Mais c'est vrai que en catégorie question et quiz, c'est l'un de mes préférés. Je me demande même si c'est pas le seul qui existe en petite partie de questions. Ce qui est bien, c'est les buzzers avec les couleurs. Ensuite, le côté gestion, simulation, violence, tout ça. Parce qu'il y a un petit peu de violence. Ça reste quand même un jeu interdit au moins de 12 ans. Donc celui-là, il est interdit au moins de 18 ans. Dans la catégorie horreur. Celui-là, c'est 12 ans plus. Je pense que c'est plus le côté difficile. Que le côté... Voilà. Donc là, on a celui-là. Faites pas attention parce que je vais le cacher. Parce qu'il y a un nom d'un film d'horreur, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est une récupération d'un DVD parce que le boîtier y avait souffert. Donc j'ai essayé tant bien que mal de... essayer de trouver un boîtier pour protéger mon CD. Donc les Sims Animaux ici. Donc Animaux et compagnie. Donc j'y joue assez souvent et j'aime bien le côté gestion, on doit gérer une famille, tout ça. Voilà, donc celui-là est interdit au moins de 12 ans. Ensuite, toujours dans la gestion, pareil, sauf que là c'est les Sims 3. J'aime bien aussi. C'est le côté gestion qui me plaît dans ce genre de jeu. C'est comme si on était dans la vraie vie, quoi. On crée nos personnages, tout ça. Mais je vous avouerai que je préfère les Sims 4 sur PC. Mais sur PlayStation 3, c'est super bien. Donc, dans les catégories guerre. Et oui, parce que j'ai des jeux de guerre. Bon, j'aurais bien voulu qu'il y ait un jeu qui apparaît là-dedans. C'est bien sûr, tout le monde le sait maintenant, c'est le Black Ops 2. Parce que c'est mon préféré. Je regarde Kohachi Lamix parce que justement... il le sait très bien à quel point j'étais attachée à ce jeu-là. D'ailleurs, quand j'étais sur Xbox, c'était l'un des jeux où j'ai commencé. Donc, je voulais vous présenter Resistance 2. Donc, je vous avais déjà montré la dernière fois. Avec Killzone, tout ça. Donc, Resistance 2. Et j'ai joué. Et franchement, j'adore. Dans la catégorie guerre, celui-là, il est en troisième position. Pour moi, en première position, c'est Killzone 2. J'adore. C'est super. Il est super bien. Par contre, il est vachement compliqué.
Donc celui-là, il est interdit au moins de 18 ans. Il est super dur à jouer, je trouve. Enfin, c'est super chaud pour faire certaines choses. Pareil pour celui-là. Donc celui-là, le troisième. Celui-là, le premier. Ben, pour moi, le deuxième, ça aurait été bien sûr Black Ops 2. Parce que Black Ops 2, j'adore. Call of Duty MW3, j'avais testé sur Wii. Alors sur Wii, j'aime bien. Sauf que ben, celui-là, je ne l'ai pas encore testé sur PlayStation 3. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, pour être honnête avec vous. J'aimerais bien le tester, voir ce qu'il en est. Mais de toute façon, j'adore déjà l'histoire. Si je dis pas de bêtises, à un moment, j'ai peur de vous dire une connerie, mais je crois que Yuri meurt. Ou il y a quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Yuri. Je vais essayer de le refaire pour pas vous dire de conneries et je referai une vidéo plus tard dessus. Donc voilà dans la catégorie des jeux d'horreur. Des jeux de guerre, pardon. Des jeux de guerre. Parce que je viens de regarder Evil Within et j'ai dit jeux d'horreur. Des jeux de guerre. Allez. Je vais garder quand même le meilleur pour la fin. Alors, dans ma pile jeux de course, vous avez Gran Turismo 5 que j'ai essayé et j'ai bien aimé. C'est vrai, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Que je vous montre. Par contre, en premier, je mettrai Driver, San Francisco. Rémi. Parce que vous incarnez... Enfin, en fait, j'ai l'impression que vous êtes policier en fait dans celui-là. Parce que j'interviens dans une équipe de police, tout ça. Et j'aime bien. Il est super bien. Donc là, c'est le langage qui est grossier, puis il est un petit peu violent. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans les voitures des gens, c'est pas tout doux, quoi. Donc celui-là, dans la catégorie... dans la pile des catégories courses, ça reste mon préféré. C'est le premier. Ensuite, je mettrai Gran Turismo 5. Pour moi, après pour les autres, ça peut être différent. Après, un bon jeu que j'aime bien et qui, pour moi, est en position numéro 3, c'est Grid 2. Grid 2. Donc, je sais pas si je vous montre bien les boîtiers. Voilà. Donc ça, c'est le premier, deuxième, troisième. Je sais pas si je vous ai bien montré Evil Within. Voilà. Je vous montre vite fait les boîtiers parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien vu. Voilà. Donc je me permets de les montrer. Hein, parce que j'ai peur qu'on ne voit pas très bien avec le jour. Voilà. Donc on m'a dit que c'était ça, c'était ça. En même temps, je l'ai remis dans l'ordre. Voilà. Et comme vous avez vu, c'est marqué la maison du diable. Donc c'était l'ancien boîtier d'un film d'horreur. Voilà. Donc toujours dans la pile jeu de course. J'ai bien aimé Truck Rider. Côté camion, tout ça, où on doit dépasser d'autres camions. Enfin, c'est des jeux... J'aime bien parce que c'est le côté casse que j'aime bien là-dedans. C'est pas le côté vraiment rapide des camions, tout ça. C'est le côté casse. Bonjour ma petite mascotte. Comment tu vas? Donc celui-là, il va en 4e position. J'ai peur d'avoir dit 3e position. En 4e position, parce qu'en 3e, c'est Grid 2. Ensuite, en 5e position. Oui, si, c'est ça. En 5e position, je voudrais placer le Need for Speed Rival.
Voilà. Parce que là, vous incarnez la police. Vous devez arrêter les pilotes de course. Et après, parce que je trouve que ça fait un petit peu enfant, et ben c'est le reste, c'est les Cars, quoi. C'est des Cars. Mais ça, vraiment, c'est quand j'ai des comment dire, des petits cousins ou quoi qui viennent, on joue à ça. Ouais. C'est les fameux Cars. Donc ça, c'était la pile course. Ensuite, dans la catégorie action, aventure, je dirais quand même un peu violence. Parfois langage grossier. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Les online, qu'on peut aussi parfois jouer en ligne, tout ça. Bon, bien sûr, dans tout ce qui était jeux de guerre, jeux de course, on a des online, hein, bien sûr. Dans tout jeu, on a des online. Ça dépend lesquels. Mais bon, tout ce qui est guerre, course. Enfin voilà. Même, je dirais, si je dis pas de bêtises, les Sims. Ouais, on a le côté online. Parce que je le fais jamais en ce moment. Mais je pourrais, hein. Il n'y a que sur Red Dead, si je dis pas de bêtises. Il n'y a que sur Red Dead où j'ai fait du online. Sur Red Dead 1, bien sûr. Alors, là, ça va être très dur. Parce que c'est vraiment ma pile préférée. Ça va être très 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 dur. Vous allez dire, elle a beaucoup de préférences et tout. Mais là, franchement, ouais, c'est dur. Parce que il y a tout ce qui est... Il y a tout ce qui est Red Dead. Red Dead, je kiffe à mort. Et quand on dit Red Dead, bien sûr, on pense au GTA. Voilà. Je peux pas les classer, les GTA. Je les kiffe tous. Je kiffe les scénarios. Je sais pas, j'aime bien. Ce côté libre, tout ça. Après, je l'ai pas. What's the Dog? Watchdog, je sais pas comment on le prononce. Watchdog, ouais. Watchdog. J'aime bien le côté où on est un petit peu hacker, tout ça. J'adore ça. Allez, je vais vous dire Assassin's Creed que je kiffe, que j'ai eu il y a pas longtemps. Je vous ai fait le unboxing. Je kiffe à mort. On a dans le côté un peu Mickey. On a le Epic Mickey, bien sûr, dans le côté tout ce qui est Disney, tout ça, j'aime bien. Et bien sûr, mon chouchou. Parce que je suis en train d'y jouer, je l'ai presque terminé. Uncharted 3. Ça, c'est parce que je l'ai découvert avec mon cousin. Qui avait la PlayStation 3 dans le temps. C'était mon grand cousin qui l'avait, mais mon petit cousin, il jouait. Et il m'a dit, est-ce que tu veux essayer? Tu aimes bien tout ce qui est Assassin's Creed, tout ça. Il m'a dit, pourquoi t'essaierais pas de jouer un petit peu à Uncharted? Je dis, allez. J'ai jamais joué au 2 ni au 1, j'ai toujours joué à celui-là. Et je me souvenais qu'à un moment, on était un enfant. Et en fait, on va vouloir à tout prix protéger un bien familial. Donc voilà. J'aime bien le côté que le jeu dégage dans son aspect, ne serait-ce... j'aime bien, c'est surtout les côtés où vous devez combattre. Il y a des moments, moi, je cherche pas à tirer au pistolet. Je vais carrément à main nue, quoi. Je vais sur les gars en question, puis je les tape et tout, jusqu'à temps que j'ai le fin mot de l'histoire. Donc je dis pas, je suis mort plusieurs fois. Il faut que je vous le cache pas. Donc là, c'est marqué Uncharted 3, l'illusion de Drake. Donc vous incarnez le personnage principal de Drake. Et vous êtes Drake quand il était tout petit. Il cherchait après l'anneau de familial. Je ne sais plus trop vraiment l'histoire. Ça parle de l'histoire d'un marin. J'ai peur de vous dire des bêtises. Je peux peut-être vous lire ce qui est écrit. Donc rejoignez Nathan Drake, chasseur de trésors. Donc c'est un trésor.
Alors, dans une quête spectaculaire pour retrouver l'Atlantide des sables, ce voyage vous mènera des rues malfamées de l'Oride au mystère des déserts du Moyen-Orient, poursuivi par des ennemis sans merci et confronté à des dangers sans pareil. Vous devrez relever le plus grand défi de votre vie. En fait, dans ce jeu-là, vous risquez votre vie pour un trésor, en fait. Et c'est ce que j'aime bien dans ce jeu, qui est Peggy 16. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et justement, vous voyez sur la pochette, c'est le crash de l'avion, en fait. Et je suis arrivée à l'épisode où je suis dans le désert, justement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je suis presque à la fin. Donc voilà, on a dit seconde position, je mets tous les GTA. C'est pas possible normalement. Mais voilà, chez moi c'est comme ça. Ex aequo. Bien que je dirais que le GTA 5 il passe au-dessus de tout. Et celui-là, ben c'est le premier. Je suis désolée, c'est mon number. Il y a un truc dedans, tu vois, je kiffe. Et celui-là, je le mets en 3e, tu vois, du coup. C'est celle que je joue beaucoup. Dans le côté aventure, action. Ensuite, bah ouais, il y a les Infinity, jeu d'aventure. Mais celui-là, c'est en dernier. Je veux dire, celui-là, il passe avant, quoi. En tout cas, celui-là, il passe avant celui-là. Voilà. Ça, c'est fait. C'est mes jeux d'enfance. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait mon top 25. Donc je vous ai montré carrément en intégralité de tous les jeux que j'ai sur PS3. Mais je vous ai dit mes coups de cœur dans chaque pile. Que ce soit jeu de guerre, jeu d'action d'aventure, jeu de course, jeu de gestion, jeu de questions quiz. J'ai peur d'en avoir oublié un. Je l'ai dit, jeu de course, ouais, guerre, ouais. Jeu d'horreur, pardon. Voilà. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu ou vous aura plu. Ça dépend combien de personnes regarderont cette vidéo. Lâchez-vous dans les commentaires. Faites des commentaires constructifs. N'oubliez pas qu'on doit respecter la règle de la communauté. Mettez un like. Ça me ferait vachement plaisir que vous me montrez votre soutien. On est déjà à 159 abonnés. Je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!